Alors, premier sentiment, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on n'a pas les causes réelles, hein, alors après j'ai été gratter un petit peu, voir quelles étaient les causes évoquées pour les personnes qui quittent la France. Pour les jeunes, alors effectivement pour les personnes plus âgées, ils sont partis depuis très longtemps. Par contre pour les jeunes, ils partent pour d'autres raisons, notamment des raisons de business. Créer une entreprise, c'est souvent plus simple quand on part aux États-Unis, quand on part en Angleterre. Donc il n'y a pas nécessairement des causes qui sont des causes fiscales. Par contre, là c'est une chose qui est une évidence, c'est que lorsque la fiscalité varie régulièrement, et c'est le cas en France, hein, on change les règles perpétuellement. Là, on crée une instabilité qui fait que finalement, eh bien, là, ça fait fuir les gens parce qu'ils se disent les règles qui sont appliquées aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elles soient les mêmes plus tard, donc je préfère aller dans un pays où les règles sont stables. Donc, il va falloir qu'à un moment, on se calme sur la fiscalité, qu'on soit capable de poser les choses, de poser des choses qui soient claires et lisibles pour tout le monde, parce qu'il y a justement ces questions de niche fiscale. Alors c'est intéressant, ce matin, M. Darmanin disait on va les réviser, etc., au moment où il y a la niche fiscale de Normandie qui se remet en application. Donc il faudrait aussi qu'ils arrivent à se mettre d'accord entre eux. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment un problème, et c'est le problème qui est soulevé par les Gilets jaunes, de fiscalité en France, de justice fiscale. Et le jour où on réglera ce problème, je pense qu'on aura aussi moins de personnes fortunées qui se sauvent de notre pays.